Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité avec comme titre « Dissension au sein de l'opposition ». Le matinal nous informe en manchette que candidat Zanahi dégonfle à Javon. À en croire le défi d'une génération. Avril est loin, mais les acteurs politiques de l'opposition se mangent déjà avant le jour J. Dans une petite explication, l'auteur de l'article signale qu'au cours d'une récente sortie politique, candidat Zanahi a carrément craché du feu sur Sébastien Germain à Javon. Le confrère précise qu'il l'a traité de trafiquant de drogue. Voilà qui suscite une interrogation. Qui l'eût cru, murmure le matinal avant de clarifier que l'opposition signe définitivement son arrêt de mort avec les propos comme les trafiquants de drogue ne peuvent me donner aucune leçon. Je n'ai pas 10 kg de cocaïne. Moi, je ne suis pas un vendeur de cocaïne. Le matinal nous fait savoir que candidat Zanahi attaque sans gants son partenaire politique de l'opposition dans un style direct et incisif. Le leader du parti Restaurer l'Espoir sort son premier joker politique à l'entame de la grande campagne électorale. Renchérit le matinal qui voit tout de même que la démarche de l'homme peut intriguer tout observateur politique car elle comporte quelques surprises avec les photos du président d'honneur de l'Union sociale libérale Sébastien Germain à Javon et celle de candidat Zanahi, la nation index, le front uni de l'opposition. Très étonné de la situation qui prévaut, le quotidien du service public s'exclame et demande si ça part en vrille. Le bras de fer entre le parti et Restaurer l'Espoir et l'Union sociale libérale, le Béninois libéré en fait un dossier et voit déjà Zanahi dans le regret d'une mort politique prématurée. L'Audace Info, dans sa parution du jour, rapporte que c'est devant une foule immense que l'ancien chef d'État a lancé un appel sur la situation des exilés politiques. Le confrère étale que Boni Yahi exige le retour d'Ajavon, comme Écoutier et autres. Il aurait également souhaité que tout le monde rentre car l'opposition doit s'exprimer, même si à chacune de ces sorties, on sort des dossiers. Voilà en clair les propos tenus par Boni Yahi et rapportés par l'Audace Info. Toujours politique, et l'informateur signale qu'il n'y a plus de répit au sein des formations politiques car les prochaines joutes électorales avancent allègrement. Mais le confrère se désole de l'abaissement du niveau du débat politique, surtout avec l'avènement des halogènes politiciens. C'est avec les actualités inhérentes aux 16e journée du procès ICC Service que Best Info s'installe suivant le comité de suivi. Le Canard a compris qu'il y a eu le passage de l'illégalité à la légalité. Et Séverine Laousson, présidente du comité de suivi de la crise liée aux structures ICC Service, parle d'un éventuel trouble à l'ordre public qu'aurait évité le gouvernement défunt. Oui, Séverine Laousson éclaire la Cour de répression des infractions économiques du terrorisme sur la gestion de la crise, confie Fraternité. Mais l'informateur publie que la présidente du comité de suivi se débat sans convaincre et la nation ajoute que Séverine Laousson et Niket Fayon se livrent. Restons à Porto Novo, plus précisément à l'Assemblée nationale où Fraternité déclare qu'il y a ratification d'un accord de prêt de 10 milliards avec la Banque ouest-africaine de développement BOAD et les députés optent pour le financement de 944 logements sociaux à Ouedo dans la commune d'Abomey et Calavi. Déçu, le Nouvel Observateur nous situe par rapport à la 9e session de l'Assemblée internationale des énergies renouvelables à Abu Dhabi, où le Bénin a loupé un financement de 10 millions de dollars à cause d'une lourdeur administrative. Dans une analyse, le confrère a vu que la bataille électorale a pris le pas sur les actions de développement. Séduit par leur management et leur leadership, l'économiste nous présente le tableau des cadres
qui ont honoré le Bénin à l'étranger. Pendant ce temps, Matin Libre enregistre le troisième échec lié à l'évaluation intellectuelle des enseignants de Saliman Karimou au professeur Maounion Kakpo. Matin Libre livre les leçons à tirer. Mais que fera désormais la rupture, se demande le confrère, déjà que des demandes d'explication s'orientent vers les collèges d'enseignement général. Terminons cette revue de presse avec la pensée de Maître Rabitane qui dit ceci: la valeur de la richesse se détermine par le nombre de vies aidées et non celui des billets amassés. Fin de cette revue de presse, réalisation et présentation Gutenberg Sohou. Merci d'avoir été des nôtres à ce deuxième numéro de la semaine. À demain pour notre rendez-vous.